Ils sont artistes, entrepreneurs, écrivains ou sportifs. Ils font l'actualité sur Toulouse et sa région. Retrouvez-les dans les interviews de Charlie sur Radio Axe Sud. Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews de Charlie sur Radio Axe Sud, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui font l'actualité sur Toulouse, sur Muret, la région et même au-delà. Changer ses perspectives de vie grâce au podcast en se posant des bonnes questions. C'est le leitmotiv de notre invité du jour. Bonjour Anthony Morvan. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de Radio Axe Sud. Tu es créateur d'une chaîne de podcasts liée justement au développement personnel, entre autres. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ceci ? Eh bien, ce qui m'a poussé, je dirais que c'est plutôt juste une envie de partager. J'ai moi-même, on en parlera peut-être un peu après, mais moi-même pas mal cheminé dans la vie. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ce qui me fait continuer à évoluer, c'est de partager l'étape précédente du chemin. Par exemple, à un moment, j'ai voulu perdre du poids. Et quand j'ai réussi, je me suis dit, cool, mais être plus musclé ou plus beau ou je sais pas quoi va pas m'apporter grand-chose. En revanche, aider d'autres personnes à faire ce que j'ai fait, ça m'apporte quelque chose. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, il y a un point commun à tout ce chemin, c'est l'évolution, c'est les prises de conscience et c'est le changement de perspective que j'ai où tous les ans, je me dis, waouh, mais en fait, je pense plus du tout la même chose que l'année dernière. À chaque fois, des points de vue plus englobants, c'est-à-dire que je ne nie pas ce que je pensais avant, juste j'ajoute et ça vient ouvrir un peu les perceptions. Et à un moment, je me suis dit, tiens, en fait, c'est ça qui me passionne en ce moment ou c'est ce que j'ai beaucoup fait. Tiens, et si je commençais à le partager, parce que plus je le partage, en fait, comme on le dit souvent, en général, on parle de ce dont on a besoin et ce qu'on fait. Donc, en le partageant, je suis moi-même en train de travailler dessus. Souvent, le premier auditeur de mes podcasts, c'est moi-même. Quand je le parle et quand je le dis, j'ai mes oreilles aussi qui écoutent et qui se disent, c'était donc ça que tu pensais. Tiens, c'est bien dit. Et moi-même, j'en apprends parfois en me laissant guider par ce que j'ai envie de raconter. Et qui était Anthony, adolescent et puis jeune homme ? Anthony, adolescent, il était pas bien dans sa peau. Il était d'un milieu très modeste, avec une famille, on pourrait dire, assez dysfonctionnelle. J'ai un père qui est mort quand j'avais 25 ans, mais qui était déjà très malade à partir de mes 15 ans. J'ai une petite sœur aussi, mais qui est décédée quand moi j'avais 3 ans, qui avait elle 3 mois. Donc tu vois, tu peux imaginer que ça a beaucoup marqué mon empreinte et la famille. Puis je grandissais avec des petites, on pourrait dire des étiquettes comme aujourd'hui un peu hypersensible ou surdoué. Enfin, le gamin qui se pose plein de questions et puis qui comprend vite, mais qui en même temps est un peu perdu avec ce qui se passe et le monde autour de lui. Donc j'étais assez renfermé, assez introverti, pas dire solitaire et tout seul et un peu triste. Et du coup, ça a quand même aussi créé en moi une envie de me dépasser, de me dire ok, je me sens pas bien parce que je suis un peu gros. Je vais travailler, arranger ça et ainsi de suite. Et j'avais quelques facilités à l'école, donc je me suis retrouvé malgré un milieu social qui s'y prêtait pas à faire une grande école d'ingé. Et tu vois, ça a toujours été un chemin de se sentir inadéquat, de toujours vouloir plus et d'aller chercher à se dépasser ou en me disant peut-être que demain ce sera mieux ou si je suis mince ce sera mieux, si je fais une grande école, ma vie sera enfin telle que je la souhaite, tu vois. À quel moment dans ta vie tu as décidé justement de créer les podcasts ? Et ça date, je crois que c'était il y a 3 ans, c'était en juillet 2019 et le titre m'est venu parce que j'avais déjà monté donc une entreprise de coaching en perte de poids qui s'appelle Alpha Body où j'avais connu dans une certaine mesure un certain succès, tu vois, une exposition sur internet, peut-être d'avoir ma propre entreprise, la liberté, gagner de l'argent qui était pour moi assez inespéré par mon milieu social, qu'on ne serait jamais vu moi créer une entreprise, mais tu rigoles, t'en es pas capable, tu vois, c'est ce que je me disais probablement quand j'étais plus jeune et je voyais que j'étais toujours pas forcément épanoui ou que ce chemin, questionnement existentiel, est-ce que c'est juste gagner de l'argent, est-ce que c'est quoi en fait, et je continuais à me questionner et j'atteignais un peu une impasse et un beau jour j'avais fait une expérience chamanique qui m'a montré en fait ma vie sous différentes perspectives avec plein de points de vue. Je me suis dit mais en fait je peux voir les choses comme étant super belles ou super négatives, mais en fait tout ça c'est jamais qu'une question de point de vue. T'as l'esprit un prisme à travers lequel je regarde ma vie et si je fais la somme de tous les prismes possibles, il reste juste une espèce de beauté infinie, tu vois, comme un univers parfaitement équilibré avec une espèce de magie, mais que si on se concentre que sur un point de vue, on pourrait se dire c'est pas terrible, ou ça pourrait être, si on prend une somme complète de points de vue sur une question, en général il reste plus qu'un espèce de gratitude complète pour la vie, pour ce qui est, et se dire waouh, c'est vrai que j'avais pas vu que ce truc que je considérais négatif a aussi plein de points positifs. C'est important de partager la perspective et au final justement ce côté que même si on s'en rend pas compte, tout arrive un peu pour nous dans la vie, ou en tout cas ce qui est, qu'on a le choix de, s'il nous restait un libre arbitre, ce serait peut-être celui d'apprendre à aimer ce qu'on a et la vie telle qu'elle est plutôt que de vouloir qu'elle soit différente. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement sur ta chaîne de podcast ? Les thématiques, les sujets ? C'est assez varié, j'ai un peu tendance à dire que c'est le chemin d'un petit être humain qui cherche un peu comme tout le monde, qu'est-ce qu'on fait là, qui essaye de vivre, apprendre à aimer, d'apprendre à découvrir la vie, puis qui se dit tiens, j'ai l'impression que c'est plutôt le leitmotiv, c'est quand même de toujours vouloir chercher plus, que ce soit plus de compréhension, plus de relations aux autres, plus de, je sais pas, de voyage, de développement, connaissance, mais qu'en fait je reviens toujours, et sur les podcasts c'est ça qui est beau, c'est une nouvelle perspective qui dit en fait, il n'y a rien à chercher. Tu vois, tout est déjà là, juste à chaque fois, il y a quand même un espèce de chemin circulaire à faire qu'il faut avoir cheminé pour se dire en fait, dès le début, tout était déjà parfait.
mais j'avais quand même besoin de cheminer et de chercher pour m'en rendre compte. En fait, c'est juste beau la vie, même si il y a des moments, comme tout le monde, je suis triste ou je suis déprimé. Et puis, tu vois, cheminer pour se dire, ah, en fait, tout était déjà là. Ok. Donc, c'est faire le voyage autour de la Terre pour revenir chez soi et se dire, on est bien ici, en fait. C'est un petit peu porter un éclairage différent aux personnes qui vont pouvoir t'écouter. C'est ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai une de mes punchlines dans l'introduction du podcast. Je dis, voilà, je parle de philo, de développement personnel, de spiritualité, de business, de psychologie, de tout un tas de trucs. Mais surtout, je parle de moi. Et en parlant de moi, je parle peut-être aussi de toi. Et souvent, les gens me disent, waouh, c'est incroyable, t'as partagé telle chose, ça a fait résonner quelque chose en moi. J'ai souvent ce retour-là de, t'as raconté cette histoire et je me suis rendu compte de quelque chose pour lequel, dans ma vie, il y avait une situation similaire. Et puis, ça crée un petit espace d'accueil où on se dit, waouh, je suis pas tout seul, en fait. Et c'est vrai que ça permet aux gens aussi de voir une autre perspective, quoi. Et la question, est-ce que ta chaîne de podcast est gratuite ou est-ce que c'est payant comme un abonnement? Alors, écoute, aujourd'hui, elle est gratuite. J'ai vu que récemment, plusieurs plateformes de podcast avaient lancé des possibilités de faire certains épisodes payants et tout. Pour l'instant, ça a toujours été quelque chose que je faisais vraiment de façon un peu plus intimiste et où je partage sans idée derrière de gagner de l'argent. C'est vraiment, voilà ce que je pense. Je prétends même pas que c'est vrai ou que c'est intéressant. C'est juste, j'ai envie de partager ça. J'offre un peu ma chanson, un peu comme si t'es dans un groupe de potes et que tu dis tiens les gars, je vais vous chanter une chanson, je sors ma guitare et je chante un truc. Là c'est un peu pareil parce que jusqu'ici j'ai d'autres moyens de gagner ma vie. C'est comme si je voulais garder un peu la pureté juste du message pour ne pas ne pas le polluer avec une orientation où je voudrais derrière gagner de l'argent. C'est pas dit que ça change, peut-être qu'un jour je proposerai un accompagnement justement de plus développement personnel ou spirituel, ou notamment pour les entrepreneurs parce que je vois bien le chemin d'un entrepreneur et comment on peut toujours vouloir plus et puis à un moment se dire mais attends, pourquoi je veux toujours plus? Mais aujourd'hui, ouais, c'est juste dans l'idée, moi, de déposer un peu ce qui est, ce que je vis. Il y a une phrase qui me touche beaucoup, que je cite parfois dans le podcast, je l'avais lu, je crois que c'est de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, où elle dit j'écris parce que je ne comprends ce que je ressens que lorsque je me relis. Moi, parfois, j'ai l'impression que je fais des podcasts parce que je comprends ce que je ressens que quand je m'écoute. Si ça a du sens. et après ton parcours de vie, tout ce que tu as vécu, est-ce que tu es devenu celui que tu voulais être? Bah, ce qui est super intéressant avec ça, c'est que la réponse c'est à la fois oui et non. Je sens toujours ce mouvement en moi de continuer à chercher, tu vois, aller découvrir dans toutes les traditions, des gens qui posent des questions sur la vie, pourquoi on est là, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Et à la fois aussi, de plus en plus, je laisse tomber cette envie d'être autre chose que ce que je suis, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt que j'apprends à aimer celui que j'ai toujours été plutôt que devenir celui que je suis censé être. On est ce qu'on est. J'ai l'impression un peu que le chemin d'une vie, c'est un chemin de découverte et d'acceptation de ça, et plus on peut s'accepter tel qu'on est, et ça veut pas dire se laisser aller, c'est pas du tout la même chose, c'est juste pleinement continuer à vivre et à faire ce qu'on a à faire, mais sans se juger soi-même. Plus on peut, enfin en tout cas je parle pour moi, plus moi je chemine vers là, plus je me rends compte que je suis aussi bienveillant et non jugeant avec les gens qui m'entourent, parce que je les autorise eux aussi simplement à être ce qu'ils sont, sans leur demander d'être différents, mieux, parfaits, plus actifs. Ou tu vois l'idée? Je trouve que c'est un peu un chemin de cette beauté infinie de l'être. On sait pas trop ce qu'on est, on sait pas trop ce qu'on fout là, mais si on apprend à être ok avec ça, ben on peut foutre la paix aux autres aussi, quoi. Alors rappelle-nous ta chaîne de podcast, comment elle s'appelle? Alors elle s'appelle Perspective, avec le S entre parenthèses, et d'ailleurs dans le premier épisode j'explique pourquoi le S est entre parenthèses. Et la bonne façon de me retrouver, je pense que c'est de taper dans son lecteur de podcast préféré, Spotify ou Apple Podcast, Perspective avec le S entre parenthèses, et Anthony Morvan éventuellement, mais a priori juste avec Perspective ça ressort. Dernière question de te quitter, Anthony. Si tu devais rencontrer le jeune Anthony, adolescent ou jeune homme, qu'est-ce que tu lui dirais? Wow. Je lui dirais t'inquiète, tout va bien se passer, t'es déjà ce que tu dois être, mais en même temps si t'as envie d'être différent, bah fais-le, parce que ça aussi ça fait partie de ce que tu es. Mais je pense que je le rassurerais, je lui dirais t'inquiète, ça va bien se passer, et à un niveau je lui ferais un gros câlin pour lui dire je sais que c'est pas tous les jours facile, mais continue.
En tout cas, c'est des mots qui nous touchent à tous. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle donc Perspective, ta chaîne de podcast pour donner ton point de vue et puis surtout éclairer tes podcasteurs de par plusieurs sujets. On te retrouve directement sur ta chaîne et également sur Spotify. Merci d'avoir été avec nous, Anthony. Et puis, on suivra tes aventures à l'avenir et tu repasseras avec grand plaisir ces ondes de Radio Axe Sud. Belle journée à toi. Merci, salut. Ils sont artistes, entrepreneurs, écrivains ou sportifs. Ils font l'actualité sur Toulouse et sa région. Retrouvez-les dans les interviews de Charlie sur Radio Axe Sud. Come on.